Vous savez, les gens qui avancent dans les études sont ces personnes qui ont des difficultés à réussir dans la vie réelle. Ce sont ces personnes qui ont de beaux projets, ce sont ces personnes qui ont de belles idées, mais ne passent jamais à l'action. Pourquoi? Parce que ces personnes se focalisent à paramétrer tout le projet, à connaître tout le contour du projet avant de se lancer. Or, le principe en business, il est tout à fait différent. Vous allez voir généralement autour de nous ou dans la société actuelle, ceux qui réussissent mieux, surtout en business, dans l'entrepreneuriat, sont des personnes qui n'ont même pas fait d'études ou qui n'ont même pas avancé dans les études, qui d'ailleurs n'ont pas fait des études universitaires. Je ne viens pas pour le démontrer, mais je pense très bien que vous connaissez des gens comme ça. Pourquoi ces personnes ont cette faculté, ont plus de facilité à réussir en business? Parce qu'elles ne prennent pas le temps, elles ne se focalisent pas seulement sur le fait de paramétrer le projet ou de rédiger un gros document qu'on appelle généralement un plan d'affaires avant de commencer. Ces personnes savent que le business, ça s'apprend dans le business. Ce sont ces personnes qui passent rapidement à l'action. Et j'aime bien cette citation de Maxime Victor. Maxime Victor, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur à succès. Il dit la meilleure qualité d'un entrepreneur ou d'une personne, c'est sa rapidité à passer à l'action. Si vous êtes entrepreneur ou que si vous voulez le devenir, vous devez avoir cette capacité, lorsque vous avez une idée, de passer à l'action. Aussi longtemps que vous allez chercher à paramétrer le projet, aussi longtemps que vous allez chercher à connaître tout le contour du projet, il faut savoir tout simplement que vous ne l'exécuterez jamais. Parce que plus l'idée que vous avez, vous continuez à l'analyser, plus l'idée en elle-même se paralyse et votre projet ne verra jamais le jour. L'essentiel, ce n'est pas de connaître tout du projet. Parce que lorsqu'on parle du projet d'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que c'est l'argent. Non, ce n'est pas seulement l'argent. Derrière le projet, il y a pas mal de choses qu'il faut faire en coulisses. Lorsque vous avez par exemple un projet, la première chose que vous pouvez faire, peut-être c'est de vous former. Ou, si je prends un cas banal, quelque chose de banal, créer une page Facebook, quelque chose comme ça, créer une page Facebook. C'est un début. Lorsque vous avez une idée en tête, mon conseil, c'est de passer rapidement à l'action. Et quand je dis passer à l'action, ce n'est pas le fait de concrétiser l'idée dans sa globalité. C'est de commencer à faire quelque chose derrière le projet, sans vouloir forcément tout paramétrer, tout connaître du projet ou avoir le financement qu'il faut. Il y a des gens qui ont des projets de 30 millions, de 40 millions, de 50 millions. Ces personnes, sûrement, ont des excuses. Il faut savoir que le business, ça s'apprend dans le business. Si vous ne commencez pas, vous n'allez pas avancer. Vous avez une idée aujourd'hui, passez à l'action. Commencez à faire quelque chose en coulisses. Puisque si vous ne commencez pas, on ne peut pas vous aider. Si la banque veut vous prêter de l'argent, elle doit s'assurer que déjà, le business que vous avez commencé quelque chose derrière. On dit, on donnera à quelqu'un qui a déjà et on retranchera à la personne qui n'en a même pas. Donc le plus important, ce n'est pas de vouloir paramétrer tout. Le plus important, c'est de commencer avec ce que vous avez. Vous savez, beaucoup de personnes ont des idées inouïes dans leur tête, ont de beaux projets. Mais ces personnes ne passent jamais à l'action. Si vous avez un petit projet et que vous n'arrivez pas à l'implémenter, l'idée que vous avez en tête, vous n'arrivez pas à la concrétiser plutôt, il faut savoir tout simplement que vous ne pourrez pas également monter de grands projets. Si vous avez de petits projets, commencez-les. C'est comme ça que vous pourrez également lancer de grands projets. C'est le fait de résoudre de petits problèmes dans le quartier. Vous voyez, des gens ont besoin de beignets, des gens ont besoin de pain, qui vous permettra de lancer de grands projets, de résoudre de gros problèmes. Plus les problèmes que vous résolvez sont de grande taille, plus vous gagnez de l'argent. Mais avant de devenir un réel entrepreneur, il faut d'abord commencer petit. Et je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent le fait de commencer petit. Si tu ne commences pas petit, tu ne deviendras pas cet entrepreneur de renommée. Dans la société, vous allez voir des entrepreneurs de renommée, des personnes qui ont réussi. Ces personnes ont commencé quelque part. Le début, il est important. Il faut toujours commencer et ne jamais négliger de petits commencements. Voici le petit message que j'avais pour toi. Si tu as également ce blocage, tu as avancé dans les études, tu es devenu un philosophe,
Tu cherches à tout connaître. Non. Non, le business, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu vas commencer, tu vas apprendre dans le business. Quand je lançais cette chaîne YouTube, je ne connaissais absolument rien. Mais j'ai beaucoup appris. Lorsque les gens vous forment, lorsque les gens vous transmettent leurs connaissances, lorsque vous lisez des livres, cela vous permet tout simplement d'ignorer certaines choses, de négliger, n'est-ce pas, d'apprendre des erreurs des autres personnes pour ne pas les commettre, pour ne pas les reproduire dans votre business. C'est pourquoi il est d'ailleurs important également de se former. Se former est un début. Lire un livre, c'est un début. Lorsque vous avez un projet, commencez quelque chose en coulisses. Commencez quelque chose en coulisses. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je me présente très rapidement. Je m'appelle Lucien Apeli, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Donc sur cette chaîne, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Mais au-delà de ça, je vous parle du mindset et de votre croissance personnelle. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ici nous sommes dans le concret et active la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Là, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.